Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage et l'essayage de la nouvelle cutting et embossing machine qu'on trouve donc chez Action en ce moment en promotion à 29,90, donc toute cette semaine. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce que hier, j'ai eu pas mal de messages suite à mon haul. D'ailleurs, je vous remets en description le lien vers le haul si vous ne l'avez pas visionné. Et beaucoup de personnes m'ont dit sur la semaine d'Action, j'arrive pas à la trouver. Donc sur l'ordi. En fait, il faut que vous alliez vraiment sur la semaine d'Action, mais pas faire défiler. Il faut aller sur le catalogue virtuel, vous savez, feuilleter le catalogue et là, vous trouverez donc la machine de découpe au prix que je vous ai indiqué. Et là, c'est bien écrit que c'est valable donc depuis hier, le mercredi 18, au mardi 24 septembre. Par contre, ils mettent bien des petits astérix, comme quoi c'est jusqu'à épuisement. Les articles sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, donc normalement, dans tous les actions, vous retrouverez cette machine, normalement, en vente. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que justement, j'ai été regarder sur le site. J'ai eu pas mal de messages, de commentaires, donc voilà, je voulais vous dire qu'effectivement, c'est bien quand même écrit sur le site, mais il faut aller dans le papier à feuilleter, version papier à feuilleter. C'est un catalogue à feuilleter, voilà. Donc, on va ouvrir cette machine. Comme vous le savez, elle a changé par rapport à celle d'avant. Déjà, il y a la couleur qui a changé. Vous voyez, elle est beige rosé, on va dire. Elle est toujours en format A5, mais le petit plus, c'est qu'elle se range. Les côtés ici vont se ranger et ça prend pas de place et c'est super. Donc, on va l'ouvrir. Je vais faire comme ceci, juste pour vous montrer. Voilà comment ça se présente. Donc, en premier lieu, on a la petite notice qui se présente comme ceci, avec ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Donc, on a les petites dies de découpe ou matrices de découpe. En fait, ce sont des petits emporte-pièces pour faire des formes. Donc, ici, on a des fleurs. On a la plaque numéro A, la plaque B. On a deux plaques C et une plaque assistante. Donc la plaque assistante, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais en tous les cas, je vais vous en parler quand même. Donc là, on va juste avoir un petit montage à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre la poignée. Donc on va déjà sortir toutes les plaques. Donc voilà les plaques. Je les mets de côté. Là, par contre, je vais juste vous mettre sur stop juste pour sortir la machine. Donc voilà, j'ai sorti la machine de son emballage et vous voyez ici, on a la poignée qu'on va devoir mettre ici pour mouliner ensuite pour faire notre découpe ou notre embossage. Donc là, je prends la petite poignée, je fais tomber la petite vis, hop, bah décidément, je fais tomber les petits dice de découpe, d'ailleurs qui sont assez grands, je vous donnerai les dimensions après. Donc là, on va mettre la poignée, juste à enfiler comme ça, et ici, vous voyez, hop, ça se présente comme ceci, on a la petite vis, on doit visser. Je maintiens la poignée, je visse. Donc vous voyez, vous pouvez visser à la main. Donc ça, c'est bien. Mais il faudra juste quand même terminer avec un petit tournevis plat. Voilà, pour ne pas qu'elle se dévisse. Voilà, ça semble pas mal comme ceci. Donc ça se présente comme ça. Là, on a la poignée. Ici, on a la manivelle. Et ici, on ouvre pour poser nos plaques, pour pouvoir donc avancer et faire notre travail. Ici, vous allez voir, il y a des petits rouleaux. Enfin, il y en a un ici, donc il ne faut surtout pas mettre les doigts à l'intérieur. Sinon, on risque de se blesser. Et donc, on va prendre nos plaques. Alors, pour les ouvrir... Voilà, il y a pas mal de débutantes, donc je vais essayer de faire cette vidéo vraiment complète. Il y en a qui connaissent déjà ce genre de produit. Donc ici, on a la plateforme A. C'est celle qu'on va mettre tout en dessous. On la mettra toujours tout en dessous. Ensuite, on a la plaque C, vous voyez ici. On en a deux. Alors, elles sont bien emballées, vous voyez. Donc, celle-ci, je vais la laisser dedans pour l'instant. On a, ça c'est l'assistant sheet. Donc ça, à mon avis, c'est pour refaire une épaisseur supplémentaire quand ça découpe pas assez.
Moi, je faisais ça, mais à la méthode, je rajoutais un petit morceau de papier juste pour faire ma découpe. Et ici, on a la plaque B. Vous voyez, ici, c'est bien écrit B. Donc, en théorie, on met la A, la B, pour pouvoir découper. Donc là, j'ai préparé un petit morceau de papier. Ça, c'est du papier pollen en 210 grammes, mais vous prenez ce que vous voulez pour faire les petits essais. Et du coup, je vais chercher le français, même si je sais déjà comment ça fonctionne. Par contre, voilà, c'est écrit assez petit. Alors, où est le français? Où est le français? Italien, espagnol, il doit être de ce côté-là. Français. Donc, il est ici. Alors, conditions de garantie, la garantie ne couvre pas un produit. Bon, ils ne mettent pas plus d'explications. Donc, effectivement, c'est vrai que pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est quand même bien écrit ici les étapes à reproduire. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez la plaque A. Alors, eux, ils disent, pour découper, hein, ils disent qu'il faut mettre l'assistant sheet optionnel, donc on n'est pas obligé. La plateforme B, donc on met la A, la B, je l'ai déjà mise, comme je vous ai dit. Et ensuite, on met donc la A, la B, notre morceau de papier, comme ceci. On met notre dice de découpe. Donc, ce qui est bien, ce qui est chouette, c'est qu'ils en ont mis avec la machine, ça c'est super. Donc, des dice comme ceci, des formes de découpe, vous en retrouvez chez Action, hein, au rayon scrapbooking, ou sinon sur les sites comme Brico et Scrap. On en a pas mal. Je vous mettrai le lien vers le site Brico et Scrap. Vous verrez, il y a de super choses. Ensuite, on met la plaque C par-dessus, comme ceci. Donc, on s'assure que c'est bien mis de chaque côté, hein, ici, parce que sinon, si ça dépasse, ça va couper votre papier sur le côté et du coup, vous n'aurez pas votre forme. Et il faut juste mouliner. Donc, vous guidez un petit peu au début. Ensuite, vous tenez votre poignet et vous tournez. Donc, c'est normal, le bruit que vous entendez qui craque, c'est parce que ça appuie dessus. Voilà, vous avez entendu? C'est tout à fait normal. Donc, on va tout au bout. On ressort notre plaque. On pose ceci sur le côté. Donc là, on a la forme qui a été découpée. Enfin, la forme qui a été découpée. Donc, vous voyez, comme ceci. Donc, on a vraiment la jolie forme avec le dice. Ici, on a ce qu'on appelle le négatif. Donc ça, on peut s'en servir comme pochoir. Donc, pas là parce que c'est un peu grossier. Mais par exemple, si vous avez fait un petit cœur, et ben, vous prenez votre papier, un autre papier, vous mettez par-dessus et vous en servez comme pochoir. Donc ça, c'est pas mal. Bon, faut les garder. Et ici, vous voyez que ça a marqué ma plaque. C'est tout à fait normal. Plus vous allez l'utiliser, plus votre plaque va être rayée et il y aura ces formes-ci. Ça, on ne peut rien y faire. Ça sera toujours comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est justement parce que ça appuie et ça fait comme ça. Donc, il y en a beaucoup qui se posent la question. Oui, mes plaques, elles sont toutes rayées. Ben, c'est tout à fait normal. Là, voilà, on voit que ma machine a été utilisée. Et ici, vous voyez aussi, je ne sais pas si ouais, vous voyez la forme. On voit la forme du dice aussi ici. Donc ça, c'était pour la découpe. On a fait notre petite découpe. D'ailleurs, je vais tout de suite la ranger. Alors, j'ai oublié de vous dire, voilà, comme il y en a qui ne connaissent pas du tout, ici, on a la petite forme, vous voyez, en relief. C'est bien ce côté-là qu'il faut mettre côté papier pour découper. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. C'est ça, la pression ici qui va se faire et qui va former la découpe. Donc surtout, pensez bien à mettre votre dice dans le bon sens. Moi, ça m'est déjà arrivé de le mettre dans le mauvais sens, et ben du coup, ça découpe pas, ça fait rien du tout. Voilà, vous allez vite vous en apercevoir si vous mettez dans le mauvais sens. Alors, on va ranger tout de suite ça dedans. Mon petit plastique s'est déchiré, du coup, hop, je vais juste faire comme ça. Voilà, donc après, on va essayer d'embosser. Alors, qu'est-ce que l'embossage? En fait, on appelle ça de l'embossage ou du gaufrage. Là, c'est pareil, on va utiliser notre plateforme A. On va utiliser la plateforme B.
Non, on va plus utiliser la plateforme B. La plateforme B, c'est seulement pour couper. On va utiliser les deux plateformes C. C'est pour ça qu'il y a deux plateformes C. Donc là, on met la C. On garde l'autre C par-dessus. Et là, on va utiliser donc un classeur de gaufrage. Ici, avec la machine, il n'y en a pas de livret. C'est dommage parce que du coup, c'est vrai que pour essayer, c'est quand même mieux. Donc moi, je vous en ai sorti plusieurs juste pour vous montrer qu'il en existe de plein de sortes. Donc ça s'ouvre comme ceci, c'est en plastique. Ici, vous avez la forme, le dessin. Et ici, vous avez ce qui va être gaufré. Alors, je ne sais pas si vous allez voir en 3D comme ça. Quand on passe le doigt, on sent la forme qui va être gaufrée. Et ici, on a la forme, mais en creux. Voilà, donc moi, j'ai ceci. J'en ai des comme ça. Je crois que celui-là, il vient d'Action, je suis plus sûre. En nid d'abeille, en cœur. Et j'en ai sorti un gros comme ceci, Gorgeous. C'est juste pour vous montrer que ça passe pile poil dedans. Voilà. Si jamais vous avez des gros classeurs de gaufrage comme ceci. Celui-ci, je l'avais eu chez Nose. Allez, je vais vous montrer avec les cœurs. Comme ça sera plus simple. Donc ici, ça s'ouvre comme ça. Vous mettez votre morceau de papier. Moi, je vais mettre... volontairement, je vais mettre un gros, comme ça, on va voir. On ferme. On met sur nos plaques de découpe. Donc, veillez bien à ce que votre papier ne soit pas plus grand que les plaques. Hein. Sinon, ça va vous gêner. On remet la plaque C par-dessus. On met dans notre machine. Et comme tout à l'heure, on mouline. Moi, j'appelle ça mouliner. Donc là, vous mettez quand même une pression sur la poignée, ici, pour maintenir votre machine sur votre bureau. Et vous tournez. Donc là, vous voyez, ça craque pas pareil qu'avec le dice. On pousse notre machine, comme ça, on voit bien ce qui s'est passé. Et voilà, quand on ouvre, voilà ce que ça fait. Donc vous voyez, on a le côté gaufré, je ne sais pas si vous verrez bien. Et derrière, on a le côté à l'envers. Et avec ça, on va pouvoir faire des fonds, vous voyez, comme ceci, des fonds de cartes ou autres. Si vous mettez de l'encre par-dessus, je vous montre comme ça. Hein. Vous voyez, ça fait un joli effet. Ce qui est en relief, ça va ressortir. Donc vous voyez, si j'utilise mon blending tool avec de l'encre, voilà ce que ça fait. Donc de l'encre, vous en trouvez aussi chez Action. Voilà, pour celles qui débuteraient et qui voudraient faire des petits essais d'embossage comme ceci, ou de gaufrage. Donc là, on a ça. Et j'ai pris un tout petit tag en papier 300. Donc ça, c'est des tags qu'on trouve aussi chez Action. Je voudrais juste vous faire un petit essai avec une autre plaque de gaufrage. Donc là, on va prendre la nid d'abeille. Je remets. En fait, je le mets comme ça parce que j'ai pas besoin que ça aille jusque là. Et ma plaque de gaufrage est plus petite. Donc là, on peut mettre dans n'importe quel sens. Moi, je mets toujours le côté dessin au-dessus. Je remets ma plaque C. Donc, vous l'aurez compris, on a la plateforme A, la C et la deuxième C. On refait comme ça. Je vous remontre. Et c'est là, justement, si vous sentez que finalement, il ne se passe rien, c'est là qu'il faut mettre la petite plaque assistante. La petite assistante sheet. Vous voyez, là, je pense qu'il ne s'est rien passé. Donc, c'est bien, comme ça, je peux bien vous montrer. Ah si, ça a quand même fait. Si, ça a fait. Vous voyez, on a bien le nid d'abeille ici. Et le derrière, comme ceci. Voilà. J'espère que vous verrez bien ce que je vous montre. Voilà. Donc ça s'appelle du gaufrage ou de l'embossage à froid. Donc voilà, et quand on a fini d'utiliser notre machine, donc ça, il faut bien les ranger, pour pas qu'elles soient abîmées. Donc vous voyez, avec le gaufrage, par contre, là, les plaques ne s'abîment pas du tout. Vous voyez, on n'a pas du tout de traces. C'est vraiment sur la plaque B que vous aurez votre matrice de découpe qui aura fait une forme. Et ensuite, pour la ranger, vous fermez juste de chaque côté comme ceci, et vous voyez, elle ne prend pas de place du tout. Et ça, c'est bien par rapport à l'ancienne, c'est vraiment le gros plus, je trouve, c'est qu'on puisse la ranger comme ceci. Donc moi, j'avais une machine il y a au moins 15 ans,
qui s'appelait Cuttlebug et elle était comme ça. On pouvait vraiment la mettre comme ceci pour la ranger. Elle prend beaucoup moins de place. En plus, celle-là, elle est très jolie. J'aime beaucoup la couleur, forcément, hein. Donc là, ils ont vraiment fait fort, Action. Et pour 30 €, franchement, on a une belle machine pour débuter. Alors oui, vous n'allez pas pouvoir mettre des feuilles A4 dedans, hein, puisque c'est du A5, format A5. Mais en tous les cas, elle est vraiment, vraiment très très bien. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvée et de vous avoir montré donc les différentes façons pour l'utiliser. Maintenant, ben, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, maintenant, il va falloir investir dans des dice, hein, pour celles qui débutent. Mais en tous les cas, vous avez vraiment tout pour commencer et faire des cartes, des albums, vraiment du loisir créatif comme vous le souhaitez. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc surtout, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, comme je vous dis. Et bon, nous voilà donc avec une jolie machine de découpe et d'embossage. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.